programmation neurofonctionnelle prend racine dans la physiologie humaine et dans la compréhension globale des mécanismes inconscients d'auto-guérison. Alors par auto-guérison, qu'est-ce qu'on entend? On entend finalement la réaction du corps qui va réagir pour rétablir la santé. Par contre, pour rétablir la santé, il va déclencher des processus comme l'inflammation, la fièvre, l'excitation, la cicatrisation, qui sont des processus inconscients. Et grâce à cela, s'il arrive à rétablir la santé, c'est parti. Et si jamais le corps arrive, on va dire, il va garder des séquelles, il va essayer de minimiser absolument ces séquelles. Donc nous, dans la PNF, notre but, c'est de comprendre et d'analyser les stratégies fondamentales que l'être humain va utiliser pour vivre, et c'est-à-dire comment il va s'adapter à la vie. Donc après des milliers de cas analysés ces 20 dernières années, on a déduit des comportements. Alors quand je dis comportements, ce n'est pas des comportements psychologiques, mais vraiment des comportements physiques, dynamiques au niveau du corps, qui nous a permis de mettre en évidence des profils biologiques. C'est un petit peu comme le terrain de base de chaque individu. Mais dans les profils biologiques, on va un peu plus loin parce qu'on a aussi une dimension émotionnelle, une dimension digestive. Enfin, il y a plusieurs dimensions qui vont se mettre en place au niveau du profil. Donc le but de la PNF, c'est avant tout un diagnostic fourni, précis, duquel on va pouvoir déduire les stratégies inconscientes et à partir de là, choisir les bons traitements pour chaque individu. Donc les profils biologiques, le but, c'est pas de mettre des gens dans des cases en disant toi tu as tel profil et toi tu as tel profil. Non, c'est à partir d'un profil, ça nous permet de rentrer dans du sur-mesure parce que chaque être est différent et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement la différence de chacun et de pouvoir faire quelque chose de sur-mesure pour chacun. Ça, c'est vraiment le but de la PNF. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la médecine, depuis une centaine d'années, a énormément évolué en découpant un peu l'individu, c'est-à-dire qu'on a des spécialistes aujourd'hui de la main, du foie, des yeux, organe par organe, maladie par maladie, mais finalement, on a donc énormément appris au niveau de la structure et de la physiologie, mais cette hyper-spécialisation nous a fait quand même perdre de vue l'ensemble et la globalité de l'individu, tant physique, mais aussi dans ses dimensions émotionnelles. Et donc c'est ce lien global, cette globalité de l'être qui nous intéresse justement dans la programmation neurofonctionnelle. Et notre adage de base, c'est la fonction crée l'organe. Alors, c'est sûr qu'il nous faut de la structure, il nous faut un organe. Si je n'ai pas les jambes, c'est difficile de marcher. Mais si je ne marche pas régulièrement, quoi qu'il arrive, on voit les êtres perdre rapidement leur équilibre. La posture s'affaisse, le ventre se relâche. Donc il faut impérativement garder la fonction et entretenir la fonction, rétablir les fonctions. Donc le but, c'est d'amener ou de ramener l'être humain finalement dans son fonctionnement optimal, mais fonctionnement optimal qui reste propre à lui-même. D'où l'importance en fait des profils biologiques, de la compréhension des terrains et de faire un diagnostic sur mesure. La programmation neurofonctionnelle s'adresse à tous, enfants, adultes, personnes âgées. Évidemment, tout le monde fonctionne. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse des fonctions. En fait, la fonction de vie, elle démarre dès la naissance. L'enfant va d'abord mettre en place ses fonctions neurovégétatives, qui sont la respiration, la déglutition et la mastication. Donc dès que ces fonctions neurovégétatives qui sont fondamentales vont se mettre en place, l'enfant, on va dire via sa bouche, son cerveau va être connecté à la bouche et il va progressivement se développer. Et il se développe de la bouche vers les pieds. Donc on va voir arriver derrière, grâce à ces fonctions primaires, vont se développer progressivement les fonctions de digestion, puis les fonctions locomotrices. Donc l'enfant va avancer dans la vie comme cela. Alors ce qu'on a découvert, c'est que les enfants, finalement, dès la naissance, ont un côté de mastication droite ou gauche de prédilection, qui va dépendre de l'hémisphère cérébral dominant. Alors on le voit évidemment chez l'adulte, et on se rend compte que de l'enfance à l'adulte, cet hémisphère cérébral dominant et cette fonction masticatoire ne changent pas. Donc on peut les faire évoluer. L'idée, c'est qu'effectivement, on vient donner toute la force à la bouche, notamment à la langue, pour arriver à correctement se mettre en place, mais on gardera une fonction dominante toute la vie. Donc pour nous, ça va déterminer immédiatement deux profils de base.
la fonction droite, la fonction gauche. Et sur ces profils de base, on va voir se développer des stratégies motrices différentes. Des stratégies de verticalisation, des stratégies digestives, des stratégies d'apprentissage différentes. Donc l'important, c'est d'analyser l'ensemble de ces stratégies à partir des fonctions. Et à ce moment-là, ça va nous aiguiller vers l'utilisation d'outils toujours fonctionnels adéquats. Donc dans les outils fonctionnels les plus intéressants que l'on ait, on a les patchs SteamCare, on a les activateurs buccaux, on a les ondes basse fréquence. Et en fait, tous ces outils nous permettent de ramener l'être humain vers son propre équilibre, mais toujours pareil, sur mesure, en regardant, je dirais, en utilisant au mieux l'outil pour tel ou tel individu. Alors, parce qu'un exemple vaut 1000 mots, hein, je vous laisse découvrir la vidéo qui a été tournée à Divio. Donc Divio, c'est un centre de rééducation qui est situé à Dijon. Là, on peut observer, donc, première personne, c'est un monsieur qui a de grandes difficultés de marche, sans sa canne. Donc on voit qu'il hésite, qu'il cherche ses pas. Donc il fait un aller-retour, il revient, je le patch, et il repart. Et là, on peut voir qu'en fait, une fois que les patchs infrarouges SteamCare viennent le stimuler, je les ai positionnés sur certains points clés, il retrouve immédiatement, et sans s'en rendre compte finalement, de l'aisance et de l'assurance. Cette personne, quand elle a fini, qu'elle arrive, elle me dit « mais j'ai l'impression de mieux marcher, non ?» Et effectivement, ça s'observe. Alors cette dame, elle a des tremblements intempestifs, suite, elle aussi, à une sclérose en plaques, et dès qu'elle est patchée, on voit subitement disparaître ces tremblements. Donc ce qui est intéressant, c'est que avec le temps, le cerveau va apprendre ce nouveau geste, et les tremblements ne reviennent pas. Cette troisième patiente, elle est totalement figée avec une démarche très hésitante. Dès la pose des patchs, qu'est-ce qu'on retrouve? Une marche croisée, un pas assuré, une rapidité d'action. Ce qui fait qu'à chaque fois en fait, qu'on va mettre des patchs, on va restimuler l'individu et le ramener vers son équilibre. Alors, évidemment, on s'intéresse là, c'est plus facile de vous montrer des fonctions locomotrices, de la posture, des changements de posture. Alors ça a lieu, là, chez des gens qui ont des handicaps, ça se voit. J'utilise évidemment la même stratégie, pas forcément les mêmes points, mais certains points équivalents pour des sportifs de haut niveau, que ce soit dans le trail ou que ce soit dans le golf par exemple. De la même manière, quelque chose que je ne peux pas vous montrer, c'est que chaque profil biologique va développer un système enzymatique particulier. Ce qui veut dire qu'on va avoir une capacité digestive différente. Donc on s'est rendu compte que ce n'est pas l'aliment qui compte, c'est comment cet aliment est digéré. Donc il y a des gens qui sont en fonction droite, d'autres on va dire en fonction gauche. Elles ont des stratégies différentes et finalement pour un même aliment, aussi bon soit-il, aussi bio soit-il, certains vont le digérer très très bien et ça va être même une base alimentaire pour eux, alors que d'autres le digéreront relativement mal et il faudra qu'ils fassent attention quand ils mangent cet aliment, d'être en forme, etc. Donc on se rend compte que finalement nos profils biologiques nous permettent de beaucoup mieux comprendre les uns et les autres. Et on s'est aussi intéressé évidemment aux mémoires, on s'est intéressé à toute la dimension émotionnelle, et notamment aux peurs, aux phobies. Et là, avec les ondes EBF, où on met les gens on pourrait dire dans une forme d'hypnose, on va pouvoir aller déprogrammer certaines peurs. Et là encore, ça va dépendre des profils.